Bon bah salut tout le monde, du coup on vous retrouve pour une petite vidéo après un long temps de pause. C'est le soleil je pense qui nous a donné envie de recommencer. Parce que c'était vraiment compliqué de faire des vidéos et puis du coup on se dit c'est dommage quand même, on va recommencer mais on va faire moins de montage, on va pas trop s'embêter. Ouais, parce qu'on a vraiment envie de partager plein de choses, trop de choses, mais le truc c'est que comme tout le monde on est pris par le temps, le fameux temps, et ça je crois que qu'on soit nomade ou sédentaire ou n'importe quoi, on court tous après le temps, même si on peut penser que quand on est nomade on a grave de temps, bah en fait on se rend compte que on court toujours après le temps, parce qu'on a plein de choses qu'on a envie de faire, Surtout notamment nomade, les vidéos YouTube. Surtout nomade en famille quoi, avec les enfants, l'école, tout ça. C'est pas le même rythme en famille, il faut gérer plein de choses, l'intendance, les enfants, tout ça, et surtout qu'à la base on part pour passer plus de temps ensemble, plus de temps de qualité, c'est pour ça que des fois on a des gros trous, parce que on favorise certaines choses, et forcément YouTube, on n'est pas trop là des fois. Mais on aimerait bien pour 2026 avoir une résolution, c'est de peut-être d'être moins joli sur YouTube, ça soit moins préparé, tout ça et tout, mais d'être avec vous, d'être là, d'être présent. D'être présent au moins. Voilà. Vrai, sans faire de montage, sans rien couper, sans trop s'embêter, mais juste être présent. Ouais, en fait, vous montrer un petit peu notre quotidien, sans trop de fioritures ou tout ça, là, parce que le montage, c'est du boulot et on n'a pas le temps de faire ce boulot-là, surtout que c'est du boulot gratos. On fait ça pour le plaisir. On a pas mal de projets aussi en cours, en fait, en même temps. Et du coup, on n'avait plus vraiment le temps, finalement. Mais on vous en parlera plus tard. Ouais, il faut savoir prioriser. Prioriser. Voilà. Prioriser. Ah. Organiser. Nous, on est toujours organisés. À chaque fois qu'on part, on s'organise la veille. Voilà, ouais, c'est peut-être un peu notre problème. Il faudrait qu'on travaille dessus pour 2026, l'organisation. Dites-nous d'ailleurs si vous avez des astuces d'organisation dans tout ça, gérer la vie nomade, le boulot, la famille, les enfants, parce qu'il y a la scolarité, les activités, parce qu'il faut faire des activités aussi pour les enfants, tout ça, le voyage. Bref, là on se retrouve, on est content du coup de vous retrouver, et nous on est où? On est en Amérique, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi, je sais pas, parce que même si on partage pas trop sur YouTube quand même, on reste un petit peu présent sur les autres plateformes. Et donc, là, on est en Amérique. Donc forcément pas avec le bus, hein, parce qu'on n'a pas à shipper le bus. Parce qu'à la base, vous avez loupé un épisode. C'est qu'à la base, il s'est passé beaucoup de choses entre la Turquie et maintenant. C'est qu'à la base, on est parti en Polynésie. On a fait 2 mois et demi. Mais ça, c'est aussi parce qu'ils suivent pas. Ben oui. Parce que si vous vous posez des questions, c'est peut-être que vous nous suivez pas assez. Alors, vous allez dire, on poste rien. Alors ouais, on poste rien. Donc c'est pas simple. Mais quand même sur Insta, on a posté. Non, mais sur YouTube, là, les gens, ils n'ont pas compris. On vous a trop délaissé sur YouTube, voilà. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on soit là plus avec vous. Hein. Et du coup, on est à Santa Barbara, on revient de Moorea, près de Tahiti. On a passé 2 mois et demi là-bas. C'était trop cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra vous répondre. Si ça vous dit qu'on essaye de partager, de faire une petite vidéo explicative et tout de ce qui s'est passé, vous raconter un petit peu notre délire en Polynésie, parce que ça aussi c'était une expérience folle. On a testé la vie insulaire pendant 2 mois et demi, même presque 3 mois. Ouais. Il nous arrivait plein de trucs. Et là, on s'est catapulté en Amérique. Et alors c'est pas du tout prévu, hein. Mais du coup, on a loué un camping-car en Amérique. Et ça fait déjà maintenant 1 mois qu'on est là. On a fait la côte ouest. Donc on est arrivé à San Francisco, on est descendu sur Los Angeles. On est remonté sur Las Vegas. On a fait la vallée de la mort, Death Valley. Death Valley, on a fait la vallée du feu, Fire Valley, c'était trop beau. Bref, on a fait plein de trucs et là on vous retrouve. On est de nouveau côté de Los Angeles, un peu plus haut sur les hauteurs de Santa Barbara. Ouais, sur la hauteur. On est au bord de l'océan, mais non, mais sur les hauteurs de Los Angeles. On est remonté un petit peu direction San Francisco. Il nous reste 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, normalement. Si rien ne change, vu qu'on n'est jamais sûr de rien, il nous reste 3 semaines encore aux USA. Donc dites-nous si vous êtes contents de nous revoir, ça va nous motiver à être réguliers et tout. Il faut que vous nous encouragiez. On a besoin de vous là parce que franchement,
C'est un point sur lequel on est vraiment nul, faut l'avouer. Hein. On peut être doué sur des trucs, mais là, nous concernant la régularité YouTube, on est vraiment trop nuls. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vos encouragements. Soutenez-nous, je sais pas, mettez-nous un petit commentaire si vous aimez bien nous voir sur YouTube, ça va nous encourager à être présents. Je sais pas, faites quelque chose. On est un peu nul aussi avec ça. On a acheté un stabilisateur. Vous devez vous dire qu'on est nul aussi là-dessus. Je fais gauche, droite. On marche en même temps, je sais pas si vous voyez, le long de la plage. On a acheté des micros aussi qu'on avait achetés mais qu'on s'en est jamais servi de trop. Et je sais pas si le son il est bon, c'est pareil, il faudra voir aussi. Parce que comme par hasard, il y a toujours du vent, des vagues ou quelque chose. On vous montre à quoi ça ressemble vite fait la plage là. Let's go. Si tu y arrives. Donc voilà, petite plage à Santa Barbara. Là, on le voit pas trop, il y a une sorte de ponton là-bas, ils appellent ça un pierre. Et je sais pas si je prononce bien, de toute façon, je suis pas très fort en anglais. Et les plages sont sympas, assez grandes. L'eau, c'est pas la Polynésie, ça c'est sûr. Hein, l'eau, maman, c'est la Polynésie. Ça va être dur maintenant de trouver une eau qui soit aussi belle, de se faire épater par une eau, quoi. Aussi belle que la Polynésie. Pour moi, ça va être dur après, ouais. C'est le problème que quand tu voyages et que tu vois des trucs, après, pour refaire le waouh, que j'aime bien voir, moi j'aime bien les waouh. Ouais, c'est beau quand même ici, hein, mais... Ah, c'est beau, c'est vaste, ça a l'air zen, c'est naturel. Mais l'eau, c'est pas waouh. Quand t'as vu l'eau de... Je sais pas, apparemment, il y en a pas mal que ça qui sont allés en Polynésie parce que j'ai reçu pas mal de messages sur la Polynésie quand on y était en disant « Waouh, profitez bien, c'est trop cool. Nous, on en garde un trop bon souvenir et tout. » Dites-moi si vous connaissez un petit peu par là-bas, si c'est votre rêve d'y aller ou pas. Et puis pour ceux qui connaissent, on est bien d'accord, hein. Les lagons et tout là-bas, non mais... Waouh, quoi. C'est le seul mot, waouh. L'eau, elle est juste magnifique. En plus, elle est tellement chaude. Enfin, nous, la période à laquelle on y allait, c'était la période de l'eau chaude. Trop beau. J'ai réussi à régler le trépied. J'avais pas mis l'application comme il faut. Donc voilà, ça, on peut changer de côté maintenant. Bah non, ça marche pas. C'est pas grave. Bon, du coup, on va faire la petite visite à Santa Barbara. C'est mission plage. Farniente, parce qu'on a pas mal de temps. Ouais. Et puis on va quand même vous montrer, on veut voir des phoques en fait, parce qu'on en a déjà vu quelques fois. Puis on vous expliquera un petit peu tous les trucs qu'on a vus pendant le voyage. On a vu plein de trucs fous quand même. Ouais, l'Amérique, ouais. Trop chouette. Bah là on est bloqué. T'es bloqué là? Ben ouais, un peu. Va falloir faire un grand pas. Ah, c'est souvent comme ça ici. Hein. Il y a la plage là et puis bah du coup... Bon. Qui c'est qui se mouille? Il faut qu'on aille de l'autre côté là-bas. Bon, on va y arriver. Hein. Tu te mouilles? Ben, c'est un peu relou parce que rappelez-vous qu'on est en camping-car. Donc les machines et tout machin, c'est pas ça. Les stocks, j'ai 5 paires de chaussettes, même pas. Bon, on va voir. Oh putain, c'est pas la chaleur de mourir. Hein. Allez, c'est bon. Du coup, on s'est arrêté vite fait. Et en fait, ils font des gros ponts comme ça quand même. Je me disais, je sais pas Ils devaient pas connaître le niveau à l'époque, mais ça tient quand même. Hein, mais c'est vraiment complètement irrégulier. On se demande comment ça tient les marées. Justement, en ce moment, c'est des grandes marées là. Normalement, l'eau, elle va remonter jusqu'ici.
Mais ça n'a rien à voir avec les marées de de la Bretagne où on est à 12 mètres d'écart. Là, il y a 2-3 mètres, c'est pas énorme. Alors, on s'est posé 5 minutes là. C'est pas très glamour, mais après, on va aller se balader en ville. Regardez ce qu'on a trouvé. C'est fou, ça. Hop, c'est tout plat. Je sais pas si quelqu'un sait ce que c'est un oursin écrasé ou un morceau d'étoile de mer. Non, c'est tout entier. Ah. Je sais pas. Mystère, on va regarder si on trouve d'autres choses. On dirait des enfants. Du coup, on farfouille ici, on a trouvé des gros crabes. Il suffit que je montre mon morceau d'oursin et tout le monde est parti en chasse. Bon, on va le laisser tranquille. Tu l'as vu celui-là? De quoi? Là. Là, énorme. Hein? Ils sont Ah quand ouais. même gros. Tu l'attrapes? Non, non, non. Hein? Vas-y, maman, attrape. Gros. Ça T'as fait vu peur. C'est quoi ça? Ah, il y a des déchets quand même un peu. Ils ont quand même des grosses pinces. Non. Arrête, tu l'embêtes. Comment? On peut l'attraper? Il fait peur. Voilà. À Montréal, on en avait vu des plus gros. Hein? À Montréal, on en avait vu des plus gros. Ah ouais, bah ouais. Bah ici, elles sont énormes. Si on pouvait les manger. Quoi? On a regardé l'autre fois, parce que nous, tout ce qui se mange, en tout cas moi, attention, la marée, elle monte un peu. Tout ce qui se mange comme ça dans la mer, si on me laisse faire, j'y mangerai comme ça. Je ramasse les huîtres partout. Mais je crois qu'ici, on peut pas les manger. C'est pas des moules d'Espagne, quoi. Ils sont énormes. Très grosse. La tienne? Oui ou non? Je sais pas, ouais. C'est du pétrole. Une soirée à la station essence. Ça schlingue, comme on dit. Ouais, mais on se le disait sur la plage, ça sent le... Comme quand ils font les routes un peu l'enrobé, là. Et il y en a pas mal un peu partout. Et il y a un mec qui nous disait hier, parce qu'il y a des lions de mer, là. Justement, on va voir si on n'en voit pas là plus loin. Il y a des lions de mer qui cohabitent ici avec la civilisation. Et il y a plein de plateformes. Et en fait, ils récupèrent du pétrole, là, assez proche de la surface. Là, il y a plein de plateformes au loin. Tout là-bas, on a des taches noires. Et il y en a, elles sont encore plus près. Et en fait, ils récupèrent du pétrole ici. Entre Ventura et Santa Barbara. Donc ça fait des algues toxiques aussi, mais il y a aussi du pétrole qui sort là, mais qui est pas... c'est pas forcément du pétrole que l'homme a sorti en fait. Il disait. Ça transpire le pétrole. Ah, ça sointe, ils disaient, les plateformes, des fois, quand ils extraient et tout, ils disaient que ça... Bah, il y avait comme des petites fuites, ça sointait, quoi. Ouais, puis même des fois, naturellement, des poches qui perdent un peu dans la mer, comme ça. Ouais. Donc, ouais. Et il disait que d'ailleurs, les taches noires qui sont sur la plage, là, je pense que ça en est. Tu vois? C'est pas très clean. C'est pas très propre. C'est pas les plages de Moorea. On va tout comparer. Hop. Il y en a encore là. Mais même toutes ces traces noires, là, je pense, là, tout ça, là. Ouais. Ça, c'est de la poussière de goudron. Et il disait, ça colle aux semelles. Il disait, quand tu te balades sur la plage ici, ben, après, t'as les semelles qui collent.
Parce que t'as un peu plein de pétrole, de résidus et tout, quoi. Je me baignerais pas trop par là, quoi. Non, c'est pas fou. Là, il y a des goélands, cormorans énormes. C'est pas très propre après la plage. Là. Vous avez vu les enfants? C'est impressionnant quand ils volent, ils sont énormes. Un petit cormoran. Ça pue. Ah ouais, ça pue. Ça pue. Désolé de dire, ça sent pas très bon. T'as Ah non, mais plus faut de dire micro. ce qui est, hein. Ah ouais. Ça Ça sent vraiment le goudron. Ah, c'est horrible. Je sais pas si c'est dû aux activités humaines là, avec les plateformes pétrolières ou un rejet, mais si c'est un rejet naturel, c'est costaud quoi là. On est vidange. Franchement, ça schlingue et puis c'est crade. La plage, elle est de plus en plus crade là dès qu'on se rapproche du port. C'est noir et tout. C'est pas pour critiquer, mais c'est que en fait c'est un constat. C'est sale de ouf. Hier, on a fait la plage de Malibu. Elle était canon, c'était la même en fait, mais propre, belle et tout. Mais alors celle-là, je vous la conseille pas. Là, il y a tous les phoques. Après, je sais pas comment. Les pauvres, ils sont dans une eau. Ils sont dans une eau de fou, quoi. C'est noir. C'est impressionnant quand même. Brrr. Allez, ça là, c'est pas mal. C'est fou ça, pour la plongée, moi. Tu te vois monter dedans? Non, Non? c'est trop petit. Trop petit? Alors, regarde, déjà, si je suis debout, je suis presque à la fermeture Ah ouais. du sas. Hein. T'imagines? En fait, c'est un... Il a servi, c'est un module pour faire de la plongée. Et du coup, ils sont là-haut. C'est tout rempli d'air. Je crois avec des tuyaux qui viennent de la surface. Et du coup, le plongeur, il descendait à l'intérieur dessous. Ils remplissaient d'eau. Je crois qu'il y a une vitre entre les deux. Celui du haut, il le voyait. Et hop, il pouvait sortir après faire ses plongées. Ça fait faire peur quand même. Ça fait peur? Horrible. Horrible. Voilà. Bon, allez. On va chercher les WC. Restroom. On aurait pu le faire vite fait. Petit musée. Musée maritime. If you want, c'est combien? 12 $12 par personne. par personne. Ouais. C'est cher. Non, ça va encore. Mais on Non, les mais fait bon. tous après sinon. C'est ça, entre ça, la bouffe, l'essence, tout ça, tout ça. Et puis surtout, alors la bouffe, c'est pas... Franchement, c'est pas ouf. Hein. Quand on est français, j'ai l'impression qu'où qu'on aille, on trouve que la bouffe, c'est pas ouf. Mais là, tout se fait au micro-ondes. Hein. Ici, si t'as pas de micro-ondes, t'es mort. Non, mais c'est vrai que je sais pas si c'est un mythe à moi que dans ma tête ou un mythe un peu que j'ai chopé de manière générale, mais pour moi, la bouffe en Amérique, c'était on mangeait des trucs de dingue et tout, des plats de ouf, tout en sauce, en grosse quantité, c'était goûtu. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais un peu cette idée, mais en fait, pas du tout. Même une sauce à salade, les gars. C'est l'horreur. On peut pas trouver une sauce à salade. On a mis 1 heure à chercher une sauce vinaigrette. Alors, on en a acheté 2. Ouais. Pourris. Non, mais tu sais, pourtant, on a essayé de prendre les plus basiques, hein, les plus traditionnelles. Et en fait, c'est toujours dans l'extravagance, tout. Donc, même On a même dû les jeter, quoi. On n'a C'était pas mangé, mangeable. on a acheté aussi une sauce. Sauce au fromage, on pouvait pas manger Fromage, non non, plus. mais elle est dégueulasse. Je pensais qu'ici, alors c'est sûr qu'à part le sucré, ici le sucré, Bah, y a ça du sucre dans défonce. Par contre, c'est très sucré, j'avoue. Alors, si vous aimez les Oreos, les Kittles, et puis ben il y a aussi tous les trucs américains qu'on a goûté, il faudrait qu'on vous montre. Enfin, C'est une spécialiste, hein. Vous pouvez faire confiance. ah ouais, non, mais moi, j'essaye de goûter tous les trucs genre américains, surtout en mode sucre. Ah, j'ai kiffé le sucre. Et non, mais c'est vraiment sucré, c'est ouf. Et le salé, même on a essayé d'acheter genre des épinards en boîte, le truc le plus basique. Non, mais ils sont pas basiques du tout en fait. Ils sont tout fumés, c'était méga salé. Même moi qui suis, je mets beaucoup de sel.
Non, mais je peux pas les manger. La bouffe, ouais, c'est quelque chose. On montrera un peu si on arrive la prochaine fois une vidéo, si ça vous intéresse sur les magasins, les boutiques, les courses, leur manière de s'alimenter et tout. C'est intéressant. Ça donne faim tout ça là. Et puis 2-3 trucs peut-être qu'on nous on a bien kiffé et qu'on vous recommanderait de goûter si vous venez en Amérique. Ouais. On va faire une petite vidéo là-dessus. Ouais. On va voir là-bas si on voit des... Nous on va voir c'est les lions de mer. C'est la mission du jour. Ah, il y en a un là. Ah ouais, il y en a là-bas. Ils sont gros en plus. Je vais essayer de zoomer, ça va pas être très classe. Là-bas, on voit la tête. On va au bout de la jetée, les C'est enfants. interdit. Ah ouais, mais pas sur le bois là. Bah, on les voit plus. Il faut que je filme pour qu'on les voit plus. C'est normal. Hein. On va chercher un endroit pour manger, mais c'est pas évident en Amérique. Hein. Par contre, là, il y a du choix de viande. Non mais les stocks sont complètement malades. Du coup, arrive la question de la fraîcheur. Tu te demandes si c'est bien frais quand même, non? Ouais, je sais pas. Bah, je pense faut voir s'ils ont du débit, quoi. Bah, c'est un petit bout hein. Ouais. Et regardez, il y a des pâtes de porc. Ah, des pâtes de porc. Ah, mais ça, c'est de la panse ou je sais pas quoi, des pieds, des poulets, du fromage, pas au savoyard. Ah, des poissons séchés. C'est quoi ces poissons secs? Ah, il a une couleur bizarre le saumon. Eux, ils ont une sale gueule. Hein. Regarde, bah oui, c'est poisson de pétrole. Poisson de pétrole. Celui-là, il a une couleur bizarre. Il n'est pas très orange normal. Il est orange pastel. Ça y est, on a trouvé le poisson pétrole. On se disait qu'il y avait des poissons bizarres ici. Et ça, c'est quoi? Il y a des trucs de fou. Je sais pas. Chicharron. Un gros graillon. C'est du gros lard. La grosse poitrine de lard frit. C'est ça. Ouais, ça me fait un peu peur de prendre des trucs là-dedans. Bon, du coup, on n'a rien pris. Hein. On va chercher, là, je crois qu'il y a une autre supérette. C'est pas évident de trouver des petits plats tout faits à des prix corrects ici. C'est quand même vite un peu cher. On va aller voir là-bas. Hop, on traverse par là. Attention. Attends, Du vous coup, restez à côté de nous, mais... On cherchait un endroit pour manger. On a trouvé une petite supérette. C'est marrant, c'est un peu mexicain. Il y a des endroits comme ça où il y a que des trucs mexicains. Bon, déjà, ils aiment bien les belles voitures. Il y a toujours des 4x4 comme là, un peu rehaussés. Et puis, on a goûté quoi là? C'est quoi ça? T'as goûté le brioche là? Une sorte de brioche. Il n'y a pas grand chose dedans en fait, hein, mais avec du sucre dessus. On a goûté. Attention. Elle cherche en sac. Une sorte de pain comme ça. C'est des pains sucrés, mais il y a c'est plein de cannelle. C'était pas mauvais ça. C'est intéressant aussi. Intéressant. Ah ouais, on a goûté ça. Ah, ça c'est pas mal ça aussi. C'est du. Alors, comment ça s'appelle? C'est quoi? Je sais plus. C'est comme sur pas les macarons. Enfin voilà, en France, vous connaissez. Hein, voilà. Moi j'ai oublié, mais les gens connaissent. Dessus là. Comme c'est des gâteaux là, des anciens gâteaux, des vieux gâteaux là. Je sais plus comment ça s'appelle. On dirait une mini crêpe super fine, un peu croustillante. Ouais. Sucrée. Et dedans, il y a Au une lait. sorte de caramel, mais on dirait qu'il est un peu aux figues. J'ai trouvé moi. Pas très. Ça s'appelle un peu comment? aux figues. Milk, comme dit en OFR. La Zagala. Obleas con Carreta. carreta. Obleas con carreta. Et vous avez vu notre accent? S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Hein, les gars? Et l'ultime pépite. Tadam. Alors, ça, c'est mieux à l'endroit. Déjà que c'est en plus en miroir. C'est quoi? Dolce délaissé. En fait, c'est du caramel au lait. Là, vous savez, c'est trop beau. Voilà. Juste ça. C'est vendu en bloc, on dirait de la pâte fimo. Des chips. Pour le gamin? Non, pour nous. Et on a pris des bananes pour les enfants. Parce qu'en fait,
on va rentrer au camping-car cuisiner. Parce qu'on n'a rien trouvé. Non, mais en fait, il faut un micro-ondes ici si tu veux manger. Ou sinon, il y a des wraps. Des wraps. Ouais. Mais bon, il n'y a rien en dessous de 10 € par wrap. 40 € le casse-croûte. Donc, c'est dit qu'on est retourné au camping-car pour cuisiner. Voilà. Bon, on sera quand même venu dans le centre de Santa Barbara. C'est pas très très grand. Hein. Mais ouais, c'est marrant. Il y a que des Mexicains quasiment. Bon, tu chantes plus du coup. Oh. Donc, du coup, ouais, on a fait la petite balade de Santa Barbara. C'est pas très grand. Bon, c'était sympa, ça faisait bien la journée. Parce que ça y est, là, hop, le soleil, il se couche. Et on va devoir retourner au camping-car, mais comme d'hab, on a marché pas mal. Et à chaque fois, on arrive au camping-car, il fait nuit, quoi. Donc voilà, on va devoir remettre de l'eau. Alors ça, franchement, le camping-car, pour ça nous change du bus. Hein. C'est quand même vraiment pas simple. On est toujours en train de courir après l'eau. Faut qu'on vous parle de la logistique. Ouais, la logistique en camping-car, c'est une catastrophe. Ouais, du enfin, coup, pour nous. On pourra vous parler d'un comparatif par rapport à notre expérience de la vie en bus vs la vie en camping-car avec 2 enfants. Est-ce que ça compte beaucoup, ça, 2 enfants en plus? Ouais, dans le bus, on a quoi? On a 750 litres d'eau, un truc dans le genre, je crois. Ça nous laisse un petit peu le temps de voir venir. Mais ici, on a 120 litres. Donc 120 litres en plus, c'est pas évident de recharger l'eau facilement en Amérique. Les cuves d'eau sale, elles font la moitié. Donc on prend une bonne douche, elles sont quasiment pleines. L'autre fois, on a pris une douche, elles étaient pleines. On n'a pas le temps de faire des vidéos en plus. Il y a trop d'intendants, si tu veux. Ouais, il y a pas mal de boulot à côté. Et puis trouver de l'eau en Amérique, c'est pas non plus le plus simple. Il y a beaucoup de stations, on peut recharger, on va mettre 2-3 €, enfin 2-3 $. Mais ça charge 5 minutes, c'est un tout petit jet. Donc finalement, on fait pas le plein, on fait un appoint, quoi. Un appoint d'eau. Franchement, on pourra vous faire une vidéo, je pense, sur une vidéo retour sur la gestion de l'intendance des véhicules aménagés en Amérique. Je pense que ça peut être ça pas mal. Hein, pour avoir fait l'Afrique du Ouest-Nord, quoi, plus l'Europe, Turquie, vs l'Afrique, franchement, on voit il y a des différences. Bah, je crois qu'à part l'Espagne, c'est vraiment l'endroit où on a le plus de mal à mettre de l'eau. En Espagne, on est arrivé en pénurie. Enfin, je veux dire, même par rapport à l'Espagne, l'Espagne, ça va, tu vois, quand tu... Je trouve qu'il y a 2-3 endroits en Espagne, c'est un peu la galère, mais... Et puis ici, les prix sont jamais définis à l'avance, alors pas du tout. Donc par exemple, on peut aller à un endroit où on va avoir du carburant à 1 $ le litre. Et après, on peut se retrouver dans une autre station qui fait 2 $ du litre. Il n'y a pas vraiment de prix, d'alignement des prix entre les commerces. Ouais, puis des fois, on peut mettre 2 $ le litre, puis la machine, elle peut ne pas marcher. Et... Ça, c'est pour l'eau, ouais. Donc ça, pour l'eau, on a eu ça. Mais... Ouais, non, en fait, c'est pas du litre, c'est les 5 minutes. Moi, je parlais pour le carburant, quoi. Pour le carburant. Ah oui. Alors, c'est au gallon, en fait. Mais on a trouvé le gallon. Le gallon, ça fait 3,8 litres, je crois. On a trouvé le gallon à 2,5 $, donc ce qui est hyper compétitif. Et on a trouvé le gallon à 6,50 $, voire 7 $. Donc, vous voyez, ça fait plus du double, quoi. Le camping-car, il consomme plus que le bus. C'est pas pour dire, hein, c'est vraiment, il consomme plus. On fait 30 litres au 100. C'est un camping-car américain, quoi. On vous fera une vidéo un petit peu de présentation de notre véhicule. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Et on vous fera une petite vidéo de présentation du camping-car américain. Ouais, surtout la douche. Non, mais on vous réserve des surprises. Et aussi il est à voir. Hein. Ouais. Il n'y a pas que, il y a les placards. Ouais, il y a pas mal de choses à revoir. Mettez en commentaire si vous êtes intéressés. On vous fera ça en toute transparence. C'est ça. On n'a pas de partenariat, hein, donc le camping-car, on peut vous dire la vérité, tel que c'est. Donc voilà. Bon, on va retourner après. Là, on laisse les enfants encore jouer un petit peu au parc. C'est pas mal ici, il y a quand même pas mal de parcs partout. Maman, essaye ça, te fait. Et puis,
Puis après, on va marcher encore, et puis je sais pas combien on aura fait de pas aujourd'hui, parce qu'on avait mis une application pour regarder le nombre de pas. Je sais pas. On a fait 12-13 000 peut-être. Ouais, c'est pas énorme, mais pour une mini balade qui durait 5 minutes, ça fera. Et puis, qui devait durer 5 minutes. Et puis, on va retourner au camping-car. Faut trouver une place pour stationner aussi. Ça va être un supermarché, je pense. Comme ça, on aura Internet. Parce qu'il y a aussi la gestion des cartes SIM pour avoir un peu de données. Donc, c'est pas pareil. C'est simple, mais c'est assez cher. Et puis bah voilà. On fait peut-être une petite vidéo quand on arrive au camping-car. Et puis après, on va manger. Tchuss. Tchuss.